nous recevons cette solennité de la très sainte Trinité qui fait plonger notre temps et notre vie ordinaire dans l'amour trois fois saint. Et nous l'avons entendu dans l'Évangile, le Christ dit bien « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce n'est pas simplement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ, en révélant cet évangile, manifeste qu'il s'agit bien trois personnes, le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui agissent. Un seul Dieu en trois personnes pour déployer l'amour divin. L'amour de Dieu qui, par le Père, révèle la beauté et la joie de la création. L'amour du Fils qui manifeste l'amour du rachat jusqu'à l'acceptation de mourir sur une croix pour nous racheter du péché et de la mort. L'amour divin par le Saint-Esprit qui nous pousse à témoigner de la force que Dieu nous donne pour témoigner justement de notre foi, de notre espérance et de notre charité au cœur du monde qui semble oublier le Seigneur et peut-être aussi au moment où parfois l'Église peut manquer quelque peu sa mission sur cette terre. Recevoir l'amour de Dieu Père et Fils et Saint-Esprit, c'est la particularité de notre foi chrétienne. Et peut-être qu'aujourd'hui nous pourrons prier aussi pour l'ensemble des chrétiens, pas simplement prier pour les catholiques, mais prier aussi pour les protestants, les évangéliques, tous nos frères et sœurs chrétiens. Vous le savez, on prie pour eux, on a une semaine pendant le mois de janvier, on appelle ça la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Bien peut-être qu'en ce dimanche de la très sainte Trinité, nous pouvons prier pour tous les frères et sœurs chrétiens dans le monde qui confessent que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça, recevoir la force de l'amour de Dieu. Fêter la très sainte Trinité, c'est recevoir, j'allais dire, trois mandats. Le premier mandat, c'est effectivement ce mandat trinitaire où Dieu s'installe dans notre vie. Il veut s'installer dans notre vie, comme nous le rappelle la première lecture. Je suis ton Dieu. Et dans l'Évangile, tout pouvoir m'a été donné. Nous marchons avec le pouvoir du Christ. Que notre prière soit cet accueil du mandat trinitaire. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il déploie son amour en notre corps, notre cœur et notre esprit. Le deuxième mandat, c'est le mandat missionnaire. Jésus ne garde pas ses disciples autour de lui, mais au contraire, il leur dit « Allez !» Nous-mêmes, nous ne devons pas rester qu'entre nous, mais porter la bonne nouvelle. Allez avec la force du Christ. Allez, baptisez, enseignez, apprenez, dit le Christ à ses disciples qui ont encore eu des doutes, mais ils ont accepté de se prosterner pour recevoir du Christ la force. Le mandat trinitaire, le mandat missionnaire et le mandat chrétien. Nous portons une force, nous sommes revêtus d'une force qui est la finale de l'évangile de ce jour. Jésus qui dit à ses disciples « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». C'est le mandat chrétien. De voir que chaque jour, dans tout ce que nous vivons, le Christ est présent. Et c'est déposer toute chose dans ce mandat chrétien, de tout lui déposer, nos moments de joie, de tristesse, d'épreuves, difficiles lorsqu'on perd un être cher. Certains le savent aussi parmi vous,
cette semaine, j'ai une de mes sœurs qui est décédée. L'inhumation sera jeudi matin à Saint-Cyr-sur-Mer. Donc la semaine prochaine, je ne serai pas là, je serai dans le Var pour accompagner ma famille. Et dans ce cas-là, on peut peut-être avoir des doutes, on peut peut-être manquer de se prosterner, mais la force que nous recevons, c'est cette force de conviction de la part du Christ. Moi, je suis avec toi tous les jours, pas simplement dans les moments les plus faciles ou dans les moments forts, mais aussi comment nous acceptons cette parole. Est-ce que j'accepte vraiment dans ma difficulté, dans mon deuil, dans mon épreuve, de recevoir à fond cette parole du Christ qui nous dit « Moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Pourquoi? Pour que tu témoignes de l'espérance du Christ, pour que tu portes l'espérance chrétienne, cette vie offerte par le Christ sur la croix pour nous rappeler que Dieu s'approche de nous. Frères et sœurs, je terminerai aussi, voyez, parfois nous sommes peut-être un peu durs sur les personnes qui disent « je n'ai plus la foi » ou « j'ai des doutes ». Mais le Christ, qu'a-t-il fait? Il n'a pas renvoyé parmi les 11, on ne sait pas qui c'est, mais on nous dit parmi eux, certains ont eu des doutes. Il n'aura pas dit, vous avez douté, donc je vous renvoie chez vous, c'est terminé. Mais Jésus s'approche. Donc nous devons encore prier pour toutes ces personnes que nous connaissons, peut-être qui pour la foi est difficile, qui ont des doutes, qui ont du mal à reconnaître que le Christ est Seigneur, pour que Jésus s'approche d'eux, qu'ils fassent l'expérience de la proximité du Christ sur cette terre comme au ciel. C'est la raison pour laquelle nous prions pour nos frères et sœurs défunts dans l'Eucharistie, parce que nous croyons que l'action de Dieu ne se termine pas sur cette terre, mais se poursuit jusqu'au ciel. Ainsi, nous sommes comme les apôtres, la première communauté chrétienne, sur la terre comme au ciel. Leur verset était celui-ci, cor unum et anima una, un seul cœur et une seule âme. Soyons frères et sœurs bien-aimés, un seul cœur et une seule âme. Je me recommande à votre prière, je le sais, je recommande ma famille à votre prière, comme vous pouvez être certains de ma prière à votre égard, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.